Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous parle de petite enfance et d'éducation. Et aujourd'hui, je vais vous parler du gros malaise qu'on a dans les crèches de France à l'heure actuelle. Le privé a beaucoup fait parler de lui, mais le privé n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que les logiques de rentabilité font que les problèmes arrivent plus vite. Mais tout le secteur de la petite enfance est aujourd'hui en grande souffrance. Alors pour comprendre pourquoi, il faut savoir un petit peu comment ça marche. La place d'un bébé en crèche est payée par les parents, par la CAF et par les collectivités locales, les municipalités et les communautés de communes. Et on a donc 2/3 d'argent public pour faire fonctionner les crèches. Et on est donc tributaire énormément des politiques petite enfance. Les politiques petite enfance sont par exemple responsables de la tarification horaire. Sous prétexte d'arranger les parents, on met une pression terrible aux gestionnaires et aux directrices, aux directeurs de crèche pour remplir leur crèche à tout prix. Une heure qui n'est pas consommée, c'est une heure qui n'est pas subventionnée. Donc, le petit gars ou la petite fille qui part à 16 heures au lieu de 18 heures, c'est 2 heures de subvention perdues pour la structure. Donc il y a cette pression du remplissage à l'heure qui est terriblement difficile à assumer pour les gestionnaires et les directeurs de crèche. Les politiques petite enfance sont aussi responsables du taux d'encadrement légal. C'est eux qui déterminent combien d'adultes pour combien d'enfants. Là, ils n'y ont pas trop touché parce qu'on est vraiment à la limite, donc on ne peut pas aller plus bas. En revanche, ils ont réduit le niveau de compétences exigé. Grosso modo, avant, il fallait 60% de personnel diplômé qualifié et 40% de personnel non diplômé non qualifié. Ils ont inversé la tendance et symboliquement, ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'on accepte que la majorité du personnel en crèche ne soit pas qualifié pour s'occuper de jeunes enfants, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est une tranche d'âge extrêmement sensible et qui demande des compétences particulières. On est vraiment dans une mentalité de Startup Nation aujourd'hui. Tout est politique, on est obligé d'en parler. Cette gestion entrepreneuriale d'un mode de garde qui concerne des tout petits ne peut pas être bénéfique. On ne peut pas faire du profit sur l'humain. Moralement, éthiquement, ça pose quand même un problème. Et le secteur privé s'est emparé de ce marché parce que ça coûte cher. Et eux, ils arrivent à rentabiliser avec des méthodes plus ou moins douteuses, avec la complicité de l'État. Je vous laisse en description le lien vers une petite vidéo que j'ai fait au sujet de la ministre Aurore Bergé, qui ment effrontément lors d'une audition pour couvrir le secteur des crèches privées qu'elle a largement favorisé tant qu'elle était ministre des politiques petite enfance. C'est dans tout ça que va se nicher la maltraitance. On a les taux de remplissage qui font qu'on a beaucoup d'enfants pour peu d'adultes peu qualifiés. Et on a un sérieux problème de compétences. Et là aussi, les politiques sont responsables de la situation. Il manque 10 000 professionnels diplômés sur le terrain. Ce n'est pas des gens qui ne veulent pas travailler, c'est des gens qui n'existent pas. On a ouvert beaucoup de places en crèche, beaucoup de crèches, mais on ne fait pas sortir plus d'éducateurs et plus d'auxiliaires de puériculture des écoles. Donc il arrive un moment où on accepte qu'il y ait peu de personnel qualifié et beaucoup de personnel non qualifié. Et quand il s'agit de tout petits, je peux vous assurer que ça demande des compétences. Je vous donne un exemple. Par exemple, le taux d'encadrement, alors globalement c'est 1 pour 6, mais pour des enfants qui marchent, ils exigent un adulte pour 8 enfants. La marche c'est 1 an et demi, hein, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'on peut être 2 pour 16 enfants qui ont entre 1 an et demi et 3 ans. Et il faut savoir que quand on est 2 pour 16, ça veut dire que quand la collègue part changer la couche d'un enfant, on se retrouve seul pour 15. Et ceci est parfaitement légal. Et j'ai géré ça toute ma vie.
mais moi je suis éducatrice, j'ai de la bouteille. Confier ça à quelqu'un qui n'a pas les compétences, qui n'a pas les connaissances. Moi, j'ai fait 3 ans d'études pour apprendre à m'occuper d'un groupe d'enfants. Ça demande, d'être prêt et d'en avoir envie et d'être motivé. Et aujourd'hui, ces conditions de travail hyper difficiles font que l'ambiance dans les crèches est parfois très compliquée pour les adultes et pour les enfants. Et il faut vraiment sonner l'alerte, et c'est maintenant. Parce que ce qui se passe dans le privé, ça va arriver dans l'associatif et dans le municipal. À moins que l'associatif et le municipal soient complètement remplacés par le privé. Et là, ça va être une vraie catastrophe. On accueille des bébés de 3 mois. Et on sait aujourd'hui avec certitude que la théorie de l'attachement est juste. Elle a été confirmée par les neurosciences. La théorie de l'attachement, elle nous dit que un bébé, au moins jusqu'à 1 an, a besoin de tisser des relations d'attachement avec des personnes stables, fiables, sur qui elles peuvent compter. Et quand on sait que ces bébés de 3 mois passent pour certains 8 à 10 heures par jour dans des crèches, avec du personnel qui court partout, qui n'est pas forcément qualifié pour répondre à leurs besoins, à un moment donné, ça ne peut pas bien fonctionner. On ne peut pas répondre à ce besoin d'attachement du tout petit dans les conditions actuelles de travail en crèche. Et c'est pas pour vous alarmer, c'est pour vous prévenir. Il reste encore des crèches de très bonne qualité, heureusement, mais il faut veiller à ce que ça ne dérape pas. Parce qu'il faut savoir que la maltraitance d'aujourd'hui, même si c'est pas de la violence physique, il n'y a pas que la violence physique, les coups ou les insultes. Il y a aussi de ne pas répondre aux pleurs d'un bébé, de laisser un bébé avoir très faim pendant beaucoup trop longtemps, parce que tout simplement, on n'est pas suffisamment nombreuses pour s'occuper de tous en même temps. Donc il y a des jours où ça se goupille mal, où il y en a un qui réveille tout le monde au dortoir, et ils ont tous faim, et nous on est 3. Voilà, et ils sont 10, et c'est compliqué. Donc à un moment donné, soit on met des moyens, soit on va fabriquer une société d'ados, de jeunes adultes et puis d'adultes avec des troubles du comportement, parce que ça aussi, ça a été observé et prouvé. Une faible qualité des liens d'attachement dans la petite enfance provoque des troubles de comportement et des troubles de socialisation. La maltraitance que subissent des milliers, voire des dizaines de milliers de bébés aujourd'hui dans ce pays, dans des crèches de mauvaise qualité, ça va donner demain une société de personnes avec des problèmes de comportement et de rapport à l'autre. Donc aujourd'hui, il est sérieusement temps de porter ce sujet au niveau politique, parce que c'est au niveau politique que ça va se jouer. C'est eux qui décident des conditions, c'est eux qui décident du nombre de personnel qualifié, c'est eux qui décident des moyens que l'on va mettre dans les crèches pour le bien-être des petits et pour la société de demain. Donc je vous demande à tous de partager cette vidéo, d'en parler, d'éveiller, parce que c'est vraiment urgent, très urgent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager et vous pouvez vous abonner à cette chaîne. À bientôt.